Bonjour à tous, bienvenue sur l'espace Forum T-News de l'espace collectivité où nous allons démarrer avec quelques intervenants une table ronde consacrée à la collecte et au traitement des biodéchets. Il y a certes une obligation réglementaire puisque à partir du 1er janvier 2024 les collectivités doivent assurer le tri des biodéchets, mais au-delà de ça c'est surtout une obligation environnementale. C'est l'ADN de la Saint-Mardel que de faire en sorte que tous les déchets soient valorisés. Sur Cœur des Sols, on est toujours sur une notion qui est assez simple, c'est que le déchet, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie dans les centres d'enfouissement, c'est de l'énergie dans les centres d'incinération, et le biogaz va devenir une énergie en fabriquant du gaz qui va permettre de faire rouler des camions, des voitures, etc. Ça, je pense que maintenant, nos habitants ont compris ça. On est en train de rentrer par rapport à la collecte des biodéchets, il faut aussi le penser sur un retour au sol. Et je voulais un peu taquiner en posant cette question. Dans le cadre de notre méthanisation lancée par le groupe Saint-Mardel et portée par Sémaver, c'est bien de la production d'un abonnement organique de qualité qui va revenir justement à nos agriculteurs. Nous travaillons avec un certain nombre de partenaires pour pouvoir préparer cela. Le groupe s'est engagé dans la construction d'un méthaniseur industriel qui pourra collecter 35 000 tonnes de biodéchets par an et qui, à terme, bien évidemment, pourra réinjecter ce biogaz et produire aussi un amendement pour l'agriculture. Il faut que nous considérions les biodéchets comme un nouveau gisement de déchets qu'on doit traiter, qu'on doit trier, puis traiter et puis essayer de les amener vers soit la fabrication d'énergie, soit l'amendement agricole. Être présent, c'est réactiver le sujet et faire en sorte que les différentes sphères, tant privées que publiques, prennent des décisions rapides pour qu'on puisse se mettre en musique derrière. Un deuxième temps, en fait, c'est la formation et la sensibilisation auprès des collégiens, de façon à ce qu'ils comprennent eux aussi l'utilité de tout ça. Et on s'appuie beaucoup sur les ambassadeurs, les élèves éco-délégués qui vont devenir ensuite donc, nos ambassadeurs sur ce geste de prix auprès de leurs camarades.